c'est-à-dire nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. D'accord. D'équiprobabilité. Allez, si la 0T6 apparaît, on tire une urne dans U1. Dans le cas contraire, on tire une boule dans U2. Allez, on considère les éléments suivants. A, obtenir la phase numéro 6. Donc, A bar, le contraire, c'est de ne pas obtenir la phase numéro 6. Et B, maintenant, tirer une boule blanche, donc une boule dans l'urne U2. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, c'est pourquoi nous sommes dans une situation de probabilité conditionnelle. Parce que l'obtention d'une boule dépend du résultat obtenu après la lancée du dé. C'est clair? Ouais. Donc, à chaque fois que vous avez une situation de probabilité conditionnelle, la première chose à faire, c'est d'établir l'arbre de probabilité. C'est d'établir l'arbre de probabilité. C'est clair? Allez, ici. Or, pour faire l'arbre de probabilité, il faut partir de l'univers A. C'est l'ensemble des chiffres obtenus après la lancée du dé. Donc, si vous donc oméga, oui, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Or, sixième. Un sixième. Voilà, un sixième parce que nous sommes dans une situation d'équipe probabilité. Comme le numéro 6 est représenté qu'une seule fois, donc une seule fois sur les 6, donc un sixième. Donc, vous pouvez, Moucheba, mettre le 1 sixième sur la branche qui mène vers A. Ouais. Maintenant, et A bar. Donc, A et A bar. 5 sixième. Partition de oméga. C'est forcément 5 sixième. 5 sixième. Donc, c'est ça. Allez, c'est ça. Maintenant, si vous avez le numéro 6 après la lancée du dé, alors on tire une boule dans l'urne U1. Or, si vous tirez une boule dans l'urne U1, soit on a le B, soit on a une boule blanche, soit on a B bar, c'est-à-dire une boule noire. Ne pas obtenir de blanche ici, c'est avoir une boule noire parce qu'il n'y a que 2. Si ce n'est pas Jean, c'est pour. Allez, donc à partir de A, on met 2 branches. À partir de l'événement A, l'événement A est partitionné aussi en 2. Soit vous avez le B, soit vous avez le B bar. Allez, B bar. Allez, quelle est la probabilité? Sachant que le D a donné le numéro 6. Oui, c'est ça. Parce que si le D donne le numéro 6, donc on doit tirer sur l'urne U1. C'est ça la condition. C'est pourquoi on parle de conditionnel. Allez, quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche? Si vous tirez dans l'urne U1. 3 boules blanches sur les 7, oui, 3 septièmes. Donc, on peut mettre sur cette branche-là, donc B sachant A, 3 septièmes. Donc, forcément, le B bar sachant A doit donner 4 septièmes. 4 septièmes, exactement. Allez, maintenant, on passe par A bar. Oui, c'est ça. Allez, si vous passez par A bar, c'est-à-dire, on n'a pas le numéro 6. Or, si vous n'avez pas le numéro 6, si le D ne donne pas le numéro 6, alors on doit tirer dans l'urne U2. Allez, si vous tirez dans l'urne U2, quelle est la ne pas avoir de boule blanche, B bar, donc je ne vois pas le bar, je vois le B. Ajouter la barre, ouais, à la barre, c'est 3 cinquièmes, exactement.
3 cinquièmes. Allez, ça, c'est l'arbre de probabilité qui permet maintenant, qui facilite l'étude maintenant, ou bien le calcul des probabilités. Ouais. Donc, si vous avez cet arbre, donc cet arbre résume tout ce dont vous avez besoin pour bien calculer les probabilités. Allez, c'est bon pour l'arbre. Si c'est bon, on peut continuer. On peut aller essayer de répondre aux autres questions. C'est bon, chers élèves. Oui, oui. Vous avez bien compris l'arbre. Si vous avez bien compris l'arbre, parce que des exercices, dans tous les autres exercices qui consistent à traiter des exercices de probabilité conditionnelle, vous le faites de la même manière. Vous le faites de la même manière. Donc, établissez l'arbre. Donc, il faut bien établir l'arbre, ne pas rater l'arbre. Si vous ratez l'arbre, c'est fini. Hein? Ouais, vous allez rater tout l'exercice. Donc, essayez de bien concevoir l'arbre et maintenant attaquer à la réponse des questions suivantes. Donnez la probabilité de A et A bar. C'est donné. Donné, parce que ça y est dans l'arbre, on vous demande de donner. La probabilité de A, c'est La probabilité 1 sixième. Donc, mettez P de A égale 1 sixième. Là, c'est clair, ça y est dans l'arbre. On part oméga, on part. Obtenir le numéro 6, c'est 1 sixième. Ça y est là, c'est bon. Allez, P de A bar. 5 sixième. 5 sixième. Allez, troisièmement. On attaque le troisièmement. Troisièmement, déterminer la probabilité de l'événement B. P de B. Allez, qui peut nous aider à calculer P de B? Oui, un volontaire. Pour nous aider à avoir P de B. Allez, qui peut se porter volontaire? Oui. P de B égale. Quelqu'un 1 peut aider sixième. M. Ba à écrire. 3 septième. Mais d'abord, utilisez les formules d'abord. C'est bon, hein, c'est comme ça. Mais est-ce que vous pouvez utiliser les formules? Oui. Oui. Qui représente un sixième? D'abord, P de B. P de B, Parce que. P de B, c'est ça A. D'abord, P de B inter d'abord. Inter A. Inter A. P de B. Donc, P de B inter A. Donc, P de B, c'est P de B inter A. P de B inter A. Plus P de B bar. Ouais, c'est ça qu'il faut écrire. Hein? Donc, lorsqu'on vous donne cet exercice, donc, il ne faut pas venir écrire directement les conditionnels. Donc c'est la somme des probabilités totales. C'est ça qu'on appelle la somme des probabilités totales. Parce qu'on peut obtenir B en passant par A, on peut obtenir B en passant par A bar. C'est pourquoi P de B égale P de B inter A ou bien plus, donc P de B inter A bar. Allez, que vaut maintenant P de B inter A? Donc, en bas écrit, donc égal. Donc, sous les égal, pour mettre égal. Allez, c'est P de. Oui, P de B inter maintenant, on peut traduire. Donc, c'est P de A multiplié par P de B cherchant A, comme vous vouliez le faire tout à l'heure. Donc, multiplié par P de B cherchant A. Oui, c'est ça. Allez, plus. Oui, P de A bar, on passe par A maintenant. Multiplié par P de B cherchant A bar. Allez, P de B cherchant A bar. Allez, on remplace. 1 sixième fois 3 septième. 1 sixième fois 3 septième. Donc regardez l'arbre, on regarde l'arbre rapidement, donc F plus 1, 5 sixième, 5 sixième fois 3, fois 2 cinquième, fois 2 cinquième, fois 2 cinquième, fois 2, 3 cinquième, 2 cinquième. Allez,
Donc, ici, les 5 se simplifient. Rapidement. Les 3, ici, on a 2 fois 7, 14. 1 sur 14, 2, 6. Donc, réduisez au même dénominateur et calculez. Parce qu'on peut simplifier, je crois. Donc, 2 sur 14, je vois 1 sur 14. 1 tiers, oui. 1 sur 14 et 1 tiers. Donc, 1, on multiplie par 3. 3 plus 14, c'est 17. Sur le produit, 2 fois 14, 28. Je crois que c'est 17 sur 28. Je crois, hein, si vous calculez. Essayez. Il faut calculer, donner le résultat. On va pas calculer pour vous quand même. À côté, vous avez une feuille à calculer. Donc, utilisez une feuille et vous donnez le résultat. Je crois que c'est ça. Hein, parce que c'est, oui, 3 fois. C'est bon, allez. Donc, P de B égale. Allez, donnez-nous le résultat. Après, on efface tout ça. Donc, P de B égale. Il faut avoir une feuille. Vous avez déjà calculé normalement, chers élèves. On vous a donné cette couleur depuis hier pour vous permettre de bien préparer ça. Donc, donnez-nous le résultat. Vous l'avez normalement. Si vous avez bien préparé. Ça fait combien? 3 et 14, je crois. Vous trouvez combien? 14, c'est 17. 17 sur 28, je crois. Il y a un 14e. Il y a un 14e. Il y a un 14e. Plus après 3. Un tiers, quoi. Bon. Il va rester plus un tiers. Ouais. Donc 17 sur 28. C'est ça, hein, le résultat. Ouais. 7 sur 28, oui. Allez, donc 17 sur 28, donc vous gardez ça, hein, besoin. Donc, quelqu'un pour noter en même temps sur sa copie, noter comme ça. Ouais, on a PDB égale 7 sur 28. 28, ok, parfait. Allez, parfait, donc c'est bon. Non, il faut que j'enlève tout ça. Ouais, c'est bon. Allez. Maintenant, on peut attaquer la 4e question, je crois. Hein. Ouais, l'arbre, on en a besoin, oui, il faut remettre l'arbre. 5 6e, donc A bar. Au niveau de A, partitionné en 2, B bar. Oui, pour le B, on avait combien? 3 septièmes, 4 septièmes. Après, on a 2 cinquièmes. 5e et 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, exactement. Allez, maintenant, on nous demande de calculer P de B, P de A sachant B. P de A sachant B. On calcule P de B sachant P de B, P de A sachant B. Allez, on est pour nous aider là. P de B sachant B. Allez, réagissez, chers élèves. Vous de traiter là, on est là pour voir est-ce que vous l'avez trouvé ou pas. Si vous l'avez trouvé, je vous félicite. Si vous allez... Oui. On écrit ça. P A sachant B. Donc, la définition, quoi. Ça, c'est la définition. Égale. Donc, P de A inter B sur P de B.
Allez, maintenant on a le A inter B là. Allez, égal. Donc, après, on va calculer on va maintenant exprimer l'intersection de A et B. Parce que l'intersection de A et B, on peut l'exprimer à partir de P de A, on peut l'exprimer à partir de P de B. Comme on a P de A en bas, donc on utilise P de A pour l'exprimer. Égal. Égal. Allez, quelqu'un pour nous aider pour l'intersection, oui. L'intersection de A et B, P de A inter B. Continue l'élève de tout à l'heure. Continuez la démarche. Réagissez, Serge. Un sixième. Ok. Tu mets quoi? Un sixième. Il ne faut pas rendre le cours monotone là. Non, on doit mettre les expressions avant de remplacer. Mettez l'expression. Comment exprimer P de A en fonction des données de la fonction, en fonction des valeurs sur l'arbre des données. Donc le P de A inter B, parce qu'on a c'est P de A. Comme en bas on a B, on a P de B, donc vous mettez P de A inter B égale P de A. P de B. Donc, oui, égale P de A. On peut mettre d'abord P de A. On passe par A. Donc, P de A. Égale P de A, oui. Multiplié par maintenant. Multiplié par P de B. Sachant A. Il faut que vous ayez l'intersection. Oui. Le tout maintenant sur P de B. Et on remplace après. Parce que maintenant, on a P de A, on a P de B, sachant A. On a P de B aussi. On remplace. Donc, égal P de A, on avait un sixième. Sur 6 multiplié par P de B, sachant A égale septième, tout divisé par P de B qu'on venait de calculer tout à l'heure à partir de la question 3, dans la question 3. 17 sur 42. Ouais, sur 28. C'est bon. Allez, après on calcule. Non. Ici, il y a une... Monsieur? C'est bon, hein? Oui. C'est 17 sur 42. C'est 17 sur 42. Oui. Oui, 3 fois, oui, sur 42. On avait fait une erreur parce que c'est 3 fois 14 au lieu de 3 fois, c'est 17 sur 42. Donc, vous nous excusez tout à l'heure. Donc, c'est bien, il faut suivre là. Allez, donc il y a une petite simplification, je crois. Hein? Ouais. Allez. Non, donc, là, on les laisse calculer. On les laisse. Donc, Si, c'est là, on les laisse calculer. Quand même calculer. Vous avez le résultat. Sur 17. Monsieur pas écrivez, on va voir après. 3 sur 17. On fait confiance, 3 sur 17. Oui, c'est ça, c'est 3 sur 17. Vous avez combien? 3 sur 17. En tout cas, il ne faut pas... Donc, c'est bon. Parce que Oui, si deux ça. élèves si deux élèves ou 3 élèves ont le même résultat, ça veut dire que c'est OK. Donc là, vous simplifiez, je crois, vous avez 6 fois 7, c'est 40, non? Oui, 40 se simplifie. Oui, c'est 3 sur 10, c'est exactement ça. Bon, 17. Allez, c'est bon. C'est clair, non? Oui. C'est clair. À 5e maintenant. Ay probabilité sax ça.
Et ce sont des preuves-là qu'on donne aux vagues. Ah, mais boy, On dañoo mélange ay tout. pro. Ay nañ ci, macha Allah. Conditionner les C'est bien ça. Day génn. Il suffit de travailler une fois, deux fois, Hein? et vous allez comprendre. C'est pas terrible. Ou bien cette année, on va donner une statistique. Les statistiques, non, je ne crois pas. La statistique. On sait Ça va, pas. Khaled? On sait pas. Je Ce qui est crois sorti. depuis 2000 combien? 2006 ou 2005. C'est rare d'avoir la statistique au bac. Premier tour. La statistique est une épreuve de terminal L. Ouais. C'est l'exercice de terminal L, ça. Ah bon? Statistique est terminal L rek. Yéen toj complexe parce que complexe mënul bañ a génn da ngeen di toj probar da ngeen di toj suite da ngeen di toj waaw yooyu moom c'est waaw mënoo leen ci rëcc quoi. Ça c'est sûr. Non complexe. Allez-y, on continue. Allez, maintenant, allez, qui peut nous aider? Cinquièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes, cinquièmement. L'expérience précédente se déroule 5 fois de suite, donc on a une répétition là. On répète l'expérience 5 fois de suite, de façon indépendante. Soit x la variable aléatoire égale le nombre de boules blanches obtenues, donner la loi de probabilité. Allez, qui peut nous aider? Qui peut nous aiguillonner? Donc, aiguillonner pour qu'on puisse répondre à la sixième. Le petit A, le 6 là, 5 petits A. Oui. 5 petits A. Hein. C'est pas bien noté, donc 5 petits A. D'accord. 5 petits A. Hein. Le sixième A, c'est petit A. Parce que c'est une sous-question de la cinquième. Donc, on doit mettre petit A. Allez, on y va. Adja, aidez-nous à donner la loi de probabilité. Allez, oui, un volontaire pour nous aider. Éclairer la lanterne des autres élèves, des autres, même nous, hein, des encadreurs qui pour nous aider. Oui. Nagawa, vous avez déjà réfléchi à l'exercice hier, non? Vous l'aviez depuis hier. Vraiment. Vous avez compris ou pas? Bonsoir. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, vous pouvez le faire. Sinon, on peut vous aider. Bonsoir. Oui. Hein? Balde. Si vous avez compris, donc aidez-nous à résoudre ce petit problème-là. Cinquièmement. Allez-y, ouais. Allez, vous avez cherché l'exercice. Répondez. On a dit quoi? Allez, maintenant, si on répète l'expérience, on l'a répété. L'expérience qui est haut là. Moi, c'est de D après 1, 2, donc on l'a répété. Donc, on a répété l'expérience 5 fois de suite. Et en bas, on dit quoi? La variable x égale au nombre de boules blanches obtenues. Oui. Ouais. C'est bien. Ouais. On a quoi donc? Comment calculer? Donc, quelles sont les valeurs prises par x d'abord? Les valeurs par x. 0. 0, oui. On peut avoir de boules. Oui. On 0. peut ne pas avoir de boules. 0. 1, 2, 1, 5, oui. 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Hein? 0, 1, 2, 3, 5. Oui. Je crois. Hein? Les autres?
Vous C'est bon. confirmez? Oui, oui. Comme on a 5 boules blanches. Donc, c'est bien. C'est bon, hein? Allez, maintenant, pour chaque C'est valeur bon. prise par x, ouais, c'est bien ça. Donc, il faut d'abord déterminer l'ensemble de valeurs prises par la variable x. Donc, la variable x, parce qu'à la suite de ces 5 répétitions, on peut ne pas avoir de boule blanche. Noir, noir, c'est 0. Ou bien, on peut aussi avoir une boule blanche à la suite des 5 répétitions. On peut avoir 2, on peut avoir 3, on peut avoir 4, on peut avoir 5 blanches. Donc, l'ensemble des valeurs prises par x, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, maintenant, pour chaque valeur, on va calculer sa probabilité. Allez, comment calculer la probabilité d'avoir 0 boule blanche? N'est-ce pas? X suit la loi de Bernoulli. Oui, exactement. Parce que c'est ça qu'il faut remarquer. Comme l'épreuve, l'expérience. Et ici, on a une épreuve à 2 issues. C'est une épreuve à 2 issues, répétée une fois. 2 issues, c'est quoi? Soit vous avez une boule blanche, soit vous avez une boule noire. Donc, 2 issues. Il n'y a que 2 issues. Épreuve à 2 issues. A, c'est A, le succès. C'est P de A, la probabilité du succès. Et P de A bar, la probabilité de l'échec. Oui. B, pardon. B, c'est B, obtenir une boule blanche, B, pardon. C'est B, la probabilité de l'échec. On a une preuve à 2 issues, répétée 5 fois. Donc, ça veut dire qu'ici, n égale 5. Et maintenant, les valeurs de K varient de 0 à 5. Parce que K peut être égal à 0, K peut être égal à 1, K peut être égal à 2, K peut être égal à 3, K peut être égal à 4, K peut être égal à 5. Donc, ainsi, P de K, oui, pour x égale K, P de K égale C5K, P à la puissance P bien, la probabilité de l'événement à la puissance K, multiplié par la probabilité P bar, événement P bar, P de P bar à la puissance 5 moins K. C'est bon. 5 moins K. Donc, je crois qu'il est un peu difficile de calculer. Il est un peu difficile de calculer. Il est un peu difficile de calculer. Quoi? Ces probabilités. Parce que, allez, on peut essayer de pour K égale 0. Donc, P de P0, on peut mettre P0. Hein. P0, c'est-à-dire la probabilité lorsque x égale 0. Allez, on peut l'écrire hein, après. On peut l'écrire, c'est pas la peine de calculer. Allô? 0,07. 0,07, donc on peut le mettre. Hein. Donc, c'est ça, c'est 0,07. Donc, valeur approchée quoi? Mais ce n'est pas la valeur exacte, mais c'est bon, on peut prendre des valeurs approchées. Maintenant, P de x égale à 1, mais il faut bien dire, hein? 25, allez, 0,25. Allez, P2. Je vais Lorsque K égale 2. 34. 24, hein? 0,34. 0,34, donc on peut mettre 0,34. P égale 3, x égale 3, c'est P3. 0,23. 0,23. Ah, ça descend. Hein? Ça descend. Wow, gisoko. Oui. Ça dépend On quoi. doit Ça avoir descend. On peut avoir des fluctuations. pic quoi. Oui, am nañ pic Ok. après bu wàcc mën na yéegaat, ça dépend quoi.
Parce que 0,7, après ça Donc, commence à descendre. Donc, on applique la formule CNK avec CN égale 5. Ouais, c'est n égale 5. Okay. Mais c'est K qui varie de 0 à 5. Okay. P à Succès. la puissance K. Ouais, P succès. Succès, c'est B, quoi. Obtenir une blanche, c'est B. P de B, quoi. On l'avait, P de B, on l'avait 17 sur 42. Hein? Et P de B bar, normalement, c'est 25 sur 42. 17. Oui, c'est ça. 42. Sur, à la puissance K. Sur 25. 1 moins 17 sur 42. 1 moins, oui, 17 sur 42. Donc, vous calculez ça. C'est 25 sur à la puissance n moins k, donc 5 moins k. Donc, c'est ça qu'il fallait appliquer pour... Allez, moi, je calculer. Donc, si pour k égale 0, on a... K égale 0, K égale... OK. Allez, maintenant, pour k égale 4, oui, donnez-nous le résultat pour k égale 4. 0,08. Et enfin, pour k égale 5. 0,01. 0,0. Il faut bien vérifier. Mais après, il faut vérifier que la somme donne 1. Ou bien 0,99. Hein? Oui, 0,98. Mais regardez, si tu fais 0,98, ça veut dire que tu as mal arrondi. Il faut arrondir. Après, si, à 0,98, on pouvait même avoir 100. On pouvait avoir 1. Si on avait bien arrondi. Allez. C'est bon. Allez. Allez. Donc après, ça c'est la loi de probabilité. Allez, l'espérance mathématique maintenant. Allez, l'espérance mathématique, qui pour nous aider pour l'espérance mathématique? EDX. L'espérance mathématique égale. Égal. EDX égale. Oui. N fois P fois Q. Non, N fois P rek. Vous diawale yaa ngi ci variance ba de. N fois P seulement. N fois P. Point. N fois P. Ah, seulement, c'est épreuve de Bernoulli. Oui, épreuve de Bernoulli. Ah. Pourquoi pas l'autre? L'autre, c'est variance. Variance. Ah. NPP bar, c'est variance. Donc, c'est 5 fois 17. 17 sur 42. Et vous avez le résultat. C'est pas difficile, mais il faut comprendre. Il faut comprendre. L'épreuve de Bernoulli, donc, vous ne avez variable aléatoire associée à l'épreuve de Bernoulli. Donc, c'est très facile, les calculs. Là, c'est NP, P bar. L'essentiel, c'est de maîtriser ça. Ce n'est pas la peine de faire somme des ICPI. Si vous le faites, vous allez vous perdre votre temps. Ne perdez pas votre temps avec ça. Appliquez ces formules. Donc, NP, N fois P bar. Donc, variance. N fois P bar. Allez, NC. Oui, donc 5 fois 17. 42 fois 25. 25 sur 42. Et après, vous calculez, c'est fini. EDX, 2,02. EDX, 2,02. Allez, OK. EDX 2,02 et VDX 1,20. 1,20. C'est bien. OK, dernière question. Déterminer la valeur minimale de N pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. Ici, après, on demande maintenant déterminer la valeur minimale.
déterminer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche dépasse 0,99. Dépasse mon supérieur. Allez, quelle est cette probabilité-là? On calcule cette probabilité et on met cette probabilité-là supérieure à P, supérieure à 0,99. Donc, on résout parce que là-bas, on obtient une équation avec n comme inconnu. On résout cette équation, on essaie maintenant de trouver la valeur minimale, la plus petite. Oui. Donc, comment calculer cette probabilité? Déterminer la valeur minimale de n. N étant le nombre de répétitions. Pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins une blanche. Au moins, donc, à chaque fois qu'on vous parle, on vous donne au moins, hein, au moins une, n'hésitez pas à passer par l'événement. Voilà. Comme on ne connaît pas n, on ne peut pas passer par la méthode directe. Donc, passer par la méthode qui utilise l'événement contraire. Allez, la probabilité ici P égale. J'ai écrit si P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de x est égal à 0. Ouais, x est égal à 0, oui. Oui, qui est supérieur à 0,99. On obtient. Donc, j'ai 25 sur 42 à la puissance n. Qui il y a un, donc on peut faire directement, donc 1 moins. C'est quoi, c'est 1 moins? 0. Oui. Donc, K égale 0, quoi. Oui. 1 moins P de 0. Oui. Mais P de 0, on remplace avec N. On utilise le N. Hein. Il ne faut pas remplacer P de 0 par 0,40 qui donc. On prend le K égale 0. Ouais, c'est le contraire, quoi. Oui, ok, lorsqu'on obtient. Ok, ensuite. Ouais. Maintenant, au moins égal à 0. Donc, c'est C50. C50, c'est 1. Donc, 17 sur 42 à la puissance 0, c'est 1 aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui va rester? C'est le 25 sur 42. Donc, au moins 25 sur 42. À la puissance n. Non, 1 moins 17 sur 42, non? Ah, non, 25 sur 42. Non, c'est pas le tout. Hein. C'est 1 moins 25 sur 42 à la puissance 5. Seulement le 25. Parce que le C50, c'est 1. Tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc, oui. Ça, c'est supérieur, dépasse. Supérieur ou inférieur? Non, dépasse. Cette probabilité-là doit dépasser. Supérieur est égal à peu près 99. Donc, supérieur, strictement, hein, comme dépasser. Là, quand dépasser, il y a quoi? Donc 0,99. Donc on résout ça et on trouve le n. Alors on transpose, je crois, il y a 25 sur 42 supérieur. Parce qu'il y a un moins. Si vous divisez les membres d'une égalité par un nombre négatif, une égalité sans sens. Donc 25 sur 42, je crois, est inférieur à 0, donc 1 moins 0,99. Donc 1 moins 0,99, c'est 0,01. Donc 25 sur 42 à la puissance n inférieure 0,01. Après, comme ici, l'inconnu se trouve au niveau d'une puissance, il faut lui appliquer. Ouais. On va lui appliquer quoi? Non, inférieur, l'inégalité de sens. Inférieur au lieu de supérieur. Pas toucher moins. Ah non, non. Ok. Vous n'êtes pas partout moins. Oui, c'est inférieur. Parce qu'il y a un moins devant le 25 que tu as enlevé. Inférieur 0,01. Allez, maintenant, il faut appliquer partout. Par ln. Ln, oui, c'est ln qui permet de. Donc, ln de 0,01. On peut aller vite. Donc, ln de 0,01 sur ln de 25 sur 42.
Non, inférieur quoi. N est plus petit. La valeur cherchée est tout juste plus petit. Ouais. La valeur qui est tout juste plus ln de petit, 0,1 sur ln de 25 sur 42, c'est 8. donc le total donne combien le rapport? Donc n est inférieur à combien? 8,87. Ouais, égale 8, égale 8,87. la valeur là, c'est 8, quelque. Donc n est inférieur à 8, et quelque. C'est poussière quoi. Allez, comme la valeur cherchée est inférieure à 8, donc inférieure à 8,80, donc l'entier plus juste, donc c'est 8. D'accord, je vous quitte à un moment, il y a un petit qui me signale. Donc, c'est pas grave, donc vous pouvez revenir après, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Ça, c'était l'exercice 1. Monsieur, Exercice. Oui. moi, j'ai pas bien compris comment on a fait pour déterminer N. N. Regardez bien, on dit quoi? Il faut calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. Au moins une boule blanche. Donc, on a répété l'épreuve N fois maintenant, cette fois-ci. Ce n'est pas 5 fois, mais c'est N fois. Ouais. Oui. Et on demande combien doit-on répéter l'épreuve pour que la probabilité d'avoir au moins une boule blanche soit inférieure, soit dépasse, soit supérieure, dépasse, mais supérieure, quoi, supérieure à 0,90. Oui. Ouais. Donc, on va calculer d'abord la probabilité d'avoir au moins une boule blanche. Alors, vous n'avez au moins une moom, vous hésitez, n'hésite pas. Contraire nga wara jaar kooku moom mënoo jaar sax direct parce qu'on ne connaît pas N. Parce que boo jaaree la méthode direct, au moins une, c'est une fois ou deux fois ou trois fois ou quatre fois, 5 fois, jusqu'à N fois. Mais comme tu ne connais pas N, c'est clair. Donc, on ne peut pas passer par ce schéma-là. C'est pourquoi il faut adopter la méthode qui utilise l'événement contraire. La méthode qui au moins une, le contraire, c'est au plus 0. C'est-à-dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de... Ouais. Donc, il n'y a pas de boule blanche. Il n'y a pas de boule blanche. Il n'y a pas de boule blanche. Donc, on calcule d'abord la probabilité. P bar, c'est quoi? Pas de boule blanche, c'est P de K égale 0. P de P0. P0, c'est le P bar, quoi. Il n'y en a pas. Donc, P0 égale CN0. Mais CN0, c'est 1. Tout nombre multiplié par un reste son nombre lui-même. Pourquoi on ne l'a pas écrit? C'est bon. 17 sur 42 à la puissance 0. Tout nombre à la puissance 0, c'est aussi 1. Quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le P bar. Le P de B bar. P de B bar, c'est 25 sur 42 à la puissance N. Wow. Lolo l'événement, la probabilité de l'événement contraire. Or, la probabilité de l'événement maintenant, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc, c'est pourquoi on s'est retrouvé avec 1 moins 25 sur 42 à la puissance N. C'est ça la probabilité d'avoir au moins une boule blanche à l'issue d'une répétition. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, ça va. Maintenant, cette probabilité-là doit dépasser, on a dit dépasser, donc si la probabilité dépasse, qu'on dépasse, il y a donc supérieur, dépasser fille, donc aussi dépasser supérieur à 0,99. Donc, là, l'on appliqué, c'est après maintenant, après calcul maintenant, on transpose de 1, on amène le moins, parce que si vous divisez par un nombre négatif, l'inégalité sens de sens, c'est pourquoi après on s'est retrouvé avec inférieur. Vous savez pourquoi on s'est retrouvé avec inférieur? À cause du moins devant le coefficient, devant le terme, 25 sur 42. Et après maintenant, pour maintenant transformer une puissance en facteur, il faut appliquer le logarithme, ln. ln est la seule fonction capable de transformer une puissance en facteur. Parce que n, sans que il faut calculer. Donc, or, si A est inférieur à B, ln de A est inférieur à B, ce qui nous permet maintenant de transformer la puissance en facteur et de pouvoir la calculer. C'est clair? Oui. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est fini. Hein? Allez, c'est bon pour tout le monde?
Ouais, ça c'est pour la probabilité. Maintenant, vous devez normalement, après je vais vous donner un exercice qui proba, une épreuve, hein. Ouais. Bi bag la woon defe naa bagu daaw bi la. Ouais, je crois bagu daaw bi la. Je crois même beneen épreuve laa leen envoyé, mais ñoom ñaar presque sorewul, hein. Dinaa leen Mane daa mel ni devoir second semestre nga ñu envoyé de te bi bac la woon daaw. waaw bii bac la te kon Tafa moo def erreur quoi. Moussa waaw bi ma leen envoyé ci kii bi groupe bi ak bi bac la woon. waaw bon. waaw bac bi c'est bizarre quoi. je pense. Effectivement. Mais je ne sais pas léegi ce qu'on va faire. Alors, est-ce que vous avez préparé ces législatives? je ne sais pas. Moi, je viens tout juste de le voir. Abi, il faut couper ton micro quand même. C'est bon, hein? C'est quoi ça? Donc, je ne sais pas, on peut voir aussi, là-bas, il y a aussi un exercice de proba extrêmement intéressant, donc très intéressant. Donc, on peut essayer de voir, on peut essayer de le traiter, quoi. Maintenant, peut-être après, revenir maintenant sur les nombres comme complexes après. Ouais. Nous consolider probable, quoi. Nous pouvons consolider. D'accord. Nous pouvons consolider en traitant l'exercice de probabilité sur l'épreuve que je vous avais envoyée là. Monsieur, vous voyez ça? Vous pouvez avoir ça dans le groupe. Attends. Donc, va dans le groupe. Je l'avais posté là-bas. Je l'avais partagé. Si, j'ai vu. Vous l'avez? Oui. D'avoir ça rapidement. Vous nous partagez ça, après nous touchons rapidement. Parce que Mogbi serait oui, quoi. Je crois. Mais quand même, il y a une très grande différence sur la manière d'aborder cet exercice. Oui, c'est ça. Bonsoir, la MIFA. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse pour le bruit que je suis vraiment désolée. Ouais, c'est pas grave. C'est grave que bu ko defaat dañ lay dàq de. Dañ lay dàq. Vous avez vu le partage, n'est-ce pas, non? Maintenant, pour l'épreuve. Allez, c'est bon, ouais, c'est bon. Mais c'est parti, hein? Donc, revenez. Allez, ça y est là, oui. Donc, là aussi, on a une nous contient 5 boules portant le numéro 2. Donc, amnesty numéro 2. Portant le numéro 4. On tire simultanément 3 boules de l'urne. On suppose que tous les cas sont équiprobables. Déterminer la probabilité des événements suivants. A. Tirer au moins une boule portant le numéro 3. Numéro 3, cardinal de A sur cardinal d'oméga. Cardinal de A. Donc, PDA, nous correct directement. PDA, monsieur Ba. Vas-y. Au moins, tirer au moins une boule. Est-ce que nous avons le contraire là, comme tout à l'heure? Donc, simultanément, ça veut dire que combinaison. C'est combinaison, oui, combinaison. Donc là, c'est combinaison, hein, on a en simultané. On tire les boules en même temps, donc c'est simultanément, en même temps, donc c'est combinaison. PDA. Égal 1 moins Égal 1, oui. Oui, il y a une barre d'abord pour le cardinal d'oméga. Le cardinal d'oméga, c'est C. Combien de boules au total? C'est pas 10.
2, 3, oui. 5, 4, non, 12. Donc, il y a cardinal de A sur cardinal de oméga. Maintenant, pour avoir cardinal de A, mais on pouvait passer par l'événement contraire, hein, le A bar d'abord. Monsieur, mettez le A bar d'abord, avant qu'on puisse calculer là. Parce que comme on nous a dit au moins une, n'hésitez pas, passez d'abord par l'événement contraire. Vous obtenez la probabilité de l'événement contraire, le A bar. A bar, c'est pas le numéro 3. Au moins une boule portant le numéro 3, contraire de portant le numéro 3. Il n'y en a pas. Donc, dindil 3 est technique. Allez, nous allons calculer. Donc, c'est C. Donc, il y a combien de boules portant le numéro 3? 4 boules portant le numéro 3. Comme 8, 3, 8 boules, 4 boules, il y a le numéro 3 technique. Il y en a qu'on technique. Donc, c'est 8. 3. Donc, cardinal de pourquoi A 8? bar, c'est C8. Oui, 8 moins Pourquoi 8? Parce que 12, hein? Parce que 12 retranché à 4. Parce qu'il faut enlever les 4 boules portant le numéro 3. 5 ça, ok, ça, Ouais, ça. 4, ouais, 4 lignes, quoi. Comme 12, là, si tu dis 4, ça fait 8. Donc, c'est C8 3 sur C12. C12 3. Là, c'est le contraire, hein, l'événement contraire. Maintenant, pour avoir, après, on peut calculer PDA 1 moins PDA bar. Égal 14 sur 55. Ah, moins 14 55 en total. PDA, hein? Voilà PDA bar. Non, PDA. PDA bar. PDA bar. Donc, 1 moins 14 sur 50. Égal 41 bah, c'est sur 14. 55. Oui, allez, 41. 55. C'est combien? 5 ou 5? Non, c'est 55. 55. 55. Oui. 55, le dénominateur, quoi. Allez, c'est ça. Ok. Vous l'avez bien compris, chers élèves? Au moins, une mois, vous hésiter. Car l'événement contraire, vous venez gaaw. Il y a moins de quoi, il y a moins de risque de se tromper avec si vous passez par l'événement contraire. Allez, P de B maintenant. B, c'est tirer 3 boules portant des numéros tous différents. Allez, 3 boules portant des numéros tous différents. Ben du ci bokk ak sa morom. Donc, comment le voir? P de B, quelqu'un pour nous donner une piste de réflexion, P de B. C'est 5-1. Ouais, c'est 5-1, exactement. Vous tenez que d'un comme 3 couleurs, vous n'êtes que c'est 5-1, donc P de B égale C5-1. Multiplié par C. 4-1. 4-1. Multiplié par C3. C3. Non, 3, oui. 5 et 4, ça fait 9. 9 et 3, ça fait 12. Divisé. 12. Ouais. Divisé 3. Allô? Oui. Allô? C'est bon, non? Oui, c'est bon. C'est bien, hein? Tout à fait. Après, vous calculez 5 fois 4. 5 fois 4, c'est 20. 20 fois 3, c'est 60. Donc, 60 sur, je ne sais pas, regarde. Et vous faites la division. Vous avez trouvé 3 onzième. 3 onzième. Oui. Je crois que c'est ça. 3 sur 11. Vous avez bien compris, les autres? Oui, il faut répondre. Oui, il faut répondre. Donc, si c'est bon, on peut continuer pour calculer la probabilité de l'événement. Allez, Nous voulons une question. Oui, oui. Allez.
Les multiplications. Je pensais que les multiplications, addition. Pourquoi? Le fait d'avoir mis des multiplications plutôt que des additions, quoi. Oui, c'est 3 boules portant mais c'est 3 boules portant des numéros différents. Pour avoir 3 boules portant des numéros différents, vous tirez sur chaque numéro, vous tirez une boule. 3 boules, c'est 1 et 1 et 1. C'est pas 1 ou 1 ou 1, c'est 1. Attention, on demande de tirer ici 3 boules. 3 boules, c'est 1 et 1 et 1. Il y en a qui ont 1 ou 1 ou 1. Bon, pareil, 1 et 1, donc 3 boules. C'est clair? Ah, Firo. Addition, les deux. Non, c'est L. Ça veut dire obtenir. Addition, les deux. Pour avoir addition, il faut tirer d'abord le nombre total de boules à tirer. Bala nga jall. Pareil, donc addition. Bala ngay jall 3 yi day mat, bala ngay def plus. Ci nak mëno tirer ben matagul ñett ngay plus. Kenn du ko def jamais. Non, tu compris. Non, il faut mu leer. Waxal il faut mu leer. C'est bon. Maintenant le C. L'événement C. Tirer 3 boules portant le même numéro. 3 boules portant le même numéro. Wow, fille. Quelqu'un? Yo mon way gawle way. Volontaire. C'est 3. Kon est-ce que ñu wax jox aider monsieur nañ jox ndoy kay ndoy dugal. Aider monsieur ba calculer. Non, nañ jox ndoy demal. Comme que mi ya problème ok mom. Ndoy bismillah. Mom comme mo ngi doon un problème. C'est 3 boules. Oui, c'est 5 3. C'est 5. C'est 5 3. Oui. C'est 5 3. 3 waaw fofu man moy ñet yépp numéro 2 la baxna. Multiplier. Wa yow 3 mais 3 ba paré tiré nga 3 ba paré multiplier ko ak yenen 3. Da ngay naaw dé. Nga jëm 100. 3 yi man na bo 3 yi maté c'est 3 de l'eau ou mo meuna ñew mais multiplier mënu ñew. 3 bi jël nga ko paré. Ñet 3 et 3, ça fait 6. Bon, on fait 3 et 3, 6. On ne demande pas de tirer 6 boules. De tirer 3 boules. Voilà. Allez, où moi, soit les 3 portent le numéro 2. Ou bien... Ok, le numéro 2 le tirer. Ok. Ou bien, plus. Mais multiplication, vous pouvez faire moi musiba. Gadem fan. Aja? C'est 4 3. Waaw c'est 4 3 moy 3 boules yi nga xamné ay numéro 3 la ñam y a 4 boules après ñu tirer ci 3 acha après plus bu maté rek c'est 3 3. C'est 3 moy les 3 4 là c'est le tout divisé par omega. Après, vous calculez, vous avez le résultat. C'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Il faut le comprendre comme ça. On ne demande pas de tirer 3 boules, de tirer 3, multiplier, et 3, et 3. Non, vous voyez, 3 ou 3 ou 3, ça fait 3. C'est clair? Boko traduire en wolof rek do djum. Wolof rek na lepp. Traduire ko en wolof rek. C'est bon. Allez, le D. 3 boules dont exactement 2 portent le même numéro. 2 portent le même numéro. Waaw, amna ci ñaar yo xamné ñoo bokk numéro.
ñaari yoo xam ne ñoo bokk numéro allez ku gis allez C5-2 C5-2 waaw multiplié par C7-1 allez monsieur Ba dem xool C7-1 waaw numéro 1 waaw mën na nekk de ba nante nga de plus 4-2 multiplié par C8-1 8 et 4 plus Monsieur comprendre ma de. ah mais bu moom mi koy def après na la expliquer waaw voilà ma jël responsabilité waaw monsieur yow laay déglu monsieur après c'est le prof C3-2 multiplié par C9-1 sur C12-3 am na ku ne comprendre de man mi sax comprendre day explique d'abord man sema on peut le faire comme ça on va essayer d'expliquer ñu xool man sema laa ko defee de c'est-à-dire waaw expliquer ñu waaw il faut partager la xam-xam yow la partage bàyyi ko mu partage xam-xam partage xam-xam lan la ayo ñetti kaas yi ñetti kaas waaw dañoo wax dana am ñaari bur yu nduroo deux bur pourtant le même numéro yoo xam ne ñooy bokk numéro mais comme dañoo am ay 3 numéro yu bokkul mën nañoo bokk numéro ñaari bul yu bokk mën nañoo bokk le 2 hein wala ñu bokk le 3 wala ñu bokk le 4 yaa ko ça bu ñetti cas la quoi bu ñu bokkee numéro 4 numéro 2 hein parce que numéro 2 bi 5 bul lañ ci am donc da ngay tirer ci 5 yi numéro 2 yi nga tirer ci ñaar kon numéro 2 yi ñaar la waaw ñoo ko bokk ñaar lañ 2 lañ bokk maintenant beneen bi nag ci 7 yi ci des parce que 5 12 boo ci dindee 5 day des 7 7 yi mu jël ci benn pour mottali 3 mi quoi voilà après mu jé ñaari nduroo ban lañ bokk mën nañoo bokk numéro 3 mën Ndoy nañoo bokk numéro 3 waaw Ndoy yaa ngi gis de fii premier entre parenthèse mat na de 2 le plus 1 bi mooy 3 moo tax mu ñu tëj ko dem moo tax léegi plus rek moo mën a ñëw dara ne ok waaw voilà waaw léegi ñaari bul yi nga xam dañoo bokk lan lañ bokk numéro 3 lañ bokk mooy deuxième cas bi buñ bokkee numéro 3 bi ñaata numéro 3 moom du 4 bul la moo tax mu jël ci ñaar ñoo ko yéen 3 yéen a bokk numéro 3 bi kon dese nañu benn boobu nag c'est 12 moins 4 12 moins 4 ça fait 8 8 yi ñooy des nga jël sa benn c'est clair ou bien mën nañoo bokk numéro 4 bu ñu bokkee numéro 4 yi 3 lañ moo tax mu jël C3 2 12 moins 3 ça fait 9 donc 9 moo ciy des 9 yooyu ci des nga xam ne duñu ay numéro 3 mu jël ci benn bi des et c'est fini mu additionné vous l'avez compris vous l'avez compris oui hein oui maintenant cette même question on pouvait la répondre en utilisant une autre méthode c'est que, regardez bien en termes de numéro il y a que oméga se partitionne en Monsieur man déggatuma de seen volume dafa lii trop dafa suufee trop. dafa suufee waaw dama tegoon téléphone bi quoi allez c'est bon maintenant amul écouteur am naa écouteur mais bu fekkee dama ko branché keneen branché tamit autre méthode pour lii bi day xaw a métti quoi bu dégg allez c'est bon hein allez-y maintenant le PDD on peut la calculer en utilisant une autre méthode
Regardez bien, ce que vous devez comprendre, c'est que le D, le B et le C forment une partition. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le B, le C et le D forment une partition? Parce que, en termes de numéros, soit on a des boules tous de numéros différents, ou bien des boules qui ont le même numéro, ou bien des boules qui ont deux numéros identiques. En termes de numéros, ici. C'est pourquoi les trois événements-là, B, C et D, forment une partition. D'où le P de D peut se calculer en prenant 1 moins P de B plus P de C. Vous avez 1 P de B plus P de C. Aussi, vous allez avoir le même résultat. Pourquoi? Parce que les trois ensembles, B, C et D, forment une partition de oméga. C'est-à-dire, trois ensembles ici forment une partition si il y a deux éléments, donc les deux sont 2 à 2 disjoints. C'est-à-dire les deux ensembles, 2 à 2 disjoints. 2 à 2 disjoints. Et que leur réunion donne oméga. Comme leur réunion donne oméga, oméga or P de oméga, c'est 1. Donc 1 le contraire de D, c'est soit c'est B et C. Le contraire de D, c'est B et C. Donc 1 moins, parenthèse, P de B plus P de C. Et on obtient P de D. Pourquoi? Okay. Parce que B et C forment une partition de oméga. B, C et D. Ouais. Okay. Vous avez compris? Oui. Si vous le faites, essayez, vous allez avoir le même résultat. Vous allez avoir le même résultat. Votre question, prochainement, vous allez répondre. Je préfère ngeen jaar fi parce que le plus souvent, dañ lay laaj B, laaj le C, demander le D, donc passer par là, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Parce que ici, par exemple, si on tirait successivement, on pouvait avoir des problèmes avec le nombre d'anagrammes, quoi. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'anagramme, mais pour successivement ou P-list, arrangement ou P-list, normalement, on devait mettre des anagrammes et ça pouvait nous créer des problèmes. Donc, pour maintenant ne pas avoir utilisé des anagrammes, donc, on va 1 moins P de B plus P de C rapidement. Ok. Vous l'avez compris? Oui. Ouais, allez, quand c'est clair. Donc, on peut passer par 2. Allez, 2, c'est quoi? Soit X. Oui. Soit X, la variable aléatoire égale à la somme des numéros marqués sur les 3 boules tirées. Sur les 3 boules tirées, hein? Moi, ñetti boules yi nga tiré dafa am ay numéro, non? Légui numéro, kon da ngay am ñetti numéro. Ñetti numéro yoy bo len additionné, la ngay am moy variable X bi. Allez, quelles sont les valeurs prises par X? Quelles sont les valeurs prises par X? Oui, à l'issue de ces 3 tirages, oui, simultanés, oui. Quelles sont les valeurs prises par X? Oui, c'est la plus 2 plus 2, ça fait combien? La plus faible somme qu'on peut avoir, c'est combien? Quelle est la plus faible somme qu'on peut avoir? 2 plus 2. Ça fait combien, la somme? La somme, c'est combien? 6. Non. C'est 6. Ouais. La plus faible somme, allez, à l'issue, la plus faible somme, c'est lorsque, à l'issue de cette épreuve, on obtient 3 numéros 2. Ñetti numéro 2 nga am. Ouais, numéro 2. Bu mu dugalee loxom, am ñetti numéro 2, mu additionné len 6 lay am. Lu gëna faible. Allez, 6. Après, est-ce que 7 mën na am? 7, non. Pourquoi non? Qui peut nous aider? En tirant quoi et quoi? Quelle boule? Quel numéro? On peut tirer le numéro 4 et le numéro 3. Alors?
non, numéro 4, Allô? numéro 3, boo ko tiré ñaari boule ngay am. Waxuma nga tiré ñaari boule, ñetti boule la Yaa ngi tiré. Sala naka mu? ñett. Yaa ngi si jàmm? 4-2-2. Alors, tiré ñetti boule. C'est Dama nekk di def cours ne 4-2-2. après dinaa la Non, woowaat. 4-2-2, ça fait 8. Deux 7 là, plus deux 7 plus là, trois. 7. On Est-ce peut qu'on pas peut avoir avoir le 7? 4-2-2. Deux Ankay. 2 plus 2 plus 3 waaw comme ci dum ko. Waaw, 2 plus 2 plus 3. Ah ouais, ñaari 2 ak benn 3. Ah, ñaari 2 seet la benn kay. 3. Boo ko boolee doo am 7. Ah, Set kay. la kay waaw. Ah, waaw, boobu waaw, kon 7 am na. Donc 6 am na, 7 am na. Allez, 8, Sept est-ce que 8 mën na am? 4-2-2. Oui, war na mën Deux, naa Allez, am kay. 8 c'est. 2 2-2. Deux. Allez, quelle combinaison permet d'avoir 8? 4-2-2. 2-2, 4. Waaw, 2-2, 4 ñëw na. Waaw. Waaw, 2-2, 4. ñaari 2 benn 4. Ak des na beneen. 3 3 2 3-3-2. Kon foofu ñaar la. Foofu am na. Yéen C'est graw clair? ngeen Dafa fàtte de. Allez, est-ce que Bien. 9? C'est bon, 9. Est-ce que 9 mën na am? Est-ce que X mën na jël 9? Allez, quelle combinaison? waaw 2 boo 3 jëlee ñett Waaw. yëpp boo jëlee ñett yëpp 2 3 4 ñetti 3. mu nekk benn. ñetti 3 d'abord. Ah. ñetti 3. Boo amee Ñetti boo 3 waaw. laalee ñetti Ñetti 3 nga 3. dugal. Waaw, Ah, ñetti 3 c'est 9. neuf, Ak lan? Waaw. 4 2 3 Ñetti 3 def na beneen. ñetti 2. Ñetti 2 benn 3. 4-3-2. waaw. ñetti 2 benn 3. Yow yaa ngi 4 boule de. Yaa ngi 4 boule de ñett la wax ngay tiré. Voilà, Ah, waaw waaw. concentré wu quoi, franchement. T'es pas concentré là. Allez, Allez, 2 3 4 ma am 9 Oui. 2, 3, 2, 3, 4. Oui, 2, 3, 4, ça fait 9. Oui, c'est bon. Kon foofu aussi ñaari combinaison ñoo koy joxe. C'est clair? boobu maa ko joxe de maa ko joxe. maa ko joxe Yaa ko joxe. maa joxe Donc t'as bien vu. maa ko T'as bien jëkk a jox vu. maa ko jëkk a joxe. nekk benn. Donc félicitations. Merci beaucoup. Allez, après, quelle autre combinaison? 10 maintenant, le 10. 4-4-2. Le 10. 4-4-2. waaw 4 4 2 4-4-2. Est-ce que moom donc ñu nekk ñu football de. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2, c'est 4-3-3. c'est un bon classement. Hein? 4-3-3. 4 3 4-3-3. Eh non, 4-3-3, da ngay dépasser de. doo dépassé 4 Doo 3 dépassé 10 la. 4-3-3. 10 la Ñaari 3 et 6 la plus 4-3, 4. ouais, c'est bon. Donc ça fait 10. Ouais, c'est comme ça. Oui, Donc c'est dans le 4-4-2 ou 4-3-3. Donc il y a deux combinaisons. Allez, ñu dem 11. Est-ce que 11 mën na ne? 11 Ouais. Ok. 11. 4-4-3. 4 4 4-4-3. 4-4-3. 4-4-3. Ça fait 11. Defe naa moom dong la. Foofu defe naa benn combinaison nga am. Et maintenant 12. ñetti 4 ñetti 4 ñetti 4. Waaw, ñetti 4. 4-4-4. 12 waaw Donc jeex na. Donc l'ensemble, on résume. Boy, li nga On fi bëri. résume. L'ensemble des valeurs prises par X, c'est c'est 6 6, 7 7, 8, Xaaral 9, 8 ba 10 ba 12 11, ba 12. 12. xaaral wax leen. nga ne 6. 6 6 7 6 moo gën a ndaw. Jusqu'à 12. Jusqu'à 7 ba 12. 12. waaw 6 ba 12 C'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. oui Allez, pour chaque maintenant valeur de X, il faut lui associer sa probabilité. donner déterminer Allez, quelle est la probabilité d'avoir 6? 6, mais il y a 2 le de. Il y a 2 ko doon joxe. waa ñett 2 ak Allez, ñaata 2 ñoo am sax, c'est 5. Donc nañ bind formule bi rek. Monsieur Ba, s'il peut écrire la formule, c'est C2, C5-2, hein? C'est 5 16. C'est 16 2 53. sur, 16 ouais, C5-3 sur, c'est 12-3. 12. Sur C12-3. c'est 5 3 Après, vous calculez, hein? oui Monsieur Ba Et sa classe puis, ndaw na.
sa case dañoo ndaw quoi. Pël yi dañoo ngott de. moo Pël yi dañoo ngott. moo case yi bu ëpp ñoom. est-ce que sa case yi ëpp leen. non si sa pour may kii mu am lu weex waay kii bu ko fee moom la. xam naa instant bi ñoom jeex nañ instant bi jeex nañ tàkk. instant bi élèves yëpp woo. génne leen azaka daal fa newuñu si weeru koor xam naa lool. c'est sûr bu di gis bopp rek la des ak kaw. jëmi wuyul yow lay waxal kay di du man. set nag set moom ñaar lay jël set suñ koy jëlee set. 2 2 4 2 2 3. 2 2 3. ok. C là c'est 5 2. C'est 5 2 fois C4 1. C'est 12 3. Bi maintenant bind bi maintenant de. xalaat bi moo gën a metti. Bi maintenant trop. 8 nag 8 ni ñu amee 8. 8 4 2 2. Pour 4 2 2. waaw 4 2 2 du 8. waaw nan lañ koy amee man kay équation kii bi laay xalaat calcul bi laay xaar c'est lan. C3 C3 1 ak C5 2 waaw. C3 1 fois C5 2 sur C12 3. ok C12 3. plus. plus. waaw plus wax nga dëgg de plus. yow da ngaa yàqamte waaye des na. C4 2. fii ñaari kaala wa. C. 4 2. multiplié par C5 1. waaw C5 1. C3. ok super. D'accord. Maintenant pour 9. 9. ñaata la ko defee. 9 lu ñu waxoon sànq. C4 3. C4 3. pour 9 bi waxoon nañ mën nañ ko am à partir de. ñetti 3 3 3 3. C'est non c'est 3. non 3 3 bi mu jiitu ba pare 3 3 3. ah 3 ñetti 3. waaw mooy 3 du 4 la. waaw noonu la waaw. plus. C5 1. C5 1. benn waaye benn 2. benn 3. benn 2 ak ñaata. benn 3 ak benn 4. fu nekk benn waaw. bu nekk benn waaye c'est ça. ngeen divisé par cardinal oméga. bi am na ñaari combinaison aussi. 10 bi amoon nañ 4 4 2 ah. 4 3 3. 4 4 2. 4 ñaata sax. C3 2. multiplié. 2 fois C5 1. 6. Plus
Plus. Allez, 4, 3, 3. C'est 3, 1. Oui, multiplier. C'est 3, 1. C'est 4, 4, 2. C'est 4, 2. C'est 3, 1. Ça, c'est 4, 2. Le tout sur cardinal de oméga. Allez, 11, vous devez faire une combinaison là. 4, 4, 3. Donc, c'est 3, 2. Non, c'est 3, 2. C'est 3, 2. C'est 3, 2. C'est 4, 3, 3 et c'est 4, 1. 4, 1, oui. Le tout sur cardinal de oméga. Ouais. 12 bi aussi une combinaison là, c'est le 4, 4, 4. 4, 4, 4. Ça voilà. C'est 5, C'est 3, 3. Non, là, c'est 3, 3 là. Parce qu'il y a Oui, c'est ça. Numéro 4. Allez, donc, il y a un calcul qui est après, il faut que espérance. Même chose. Après, Espérance. Ouais, espérance. Une formule, appliquer les formules. Somme des filles de Bernoulli, quoi. Comme de Bernoulli, il y a des sommes des i. C'est bon, il y a additionné. Voilà, sur les variances, il y a des racines. Variance, c'est somme des ici, p, ici carré, p. Le tout sur maintenant moins au carré. X au carré. Vous allez écarter, c'est la racine carrée de la variance. Non, je crois, troisièmement, on répète. Ouais, on répète, hein? On On appelle succès. Bernou. Succès. L'événement. C'est quoi? C'est x supérieur ou égal à 10. X supérieur ou égal à 10, c'est le P de x égal à 10. 10. 11 bi. P de x égal à 11. Après, P de x égal à 12. Lolo P de succès. 1 moins P de E, mu jox la P de échec bi quoi. Allez, quelle est la probabilité de E? P de E égale P x égale à 10 plus P de x égale... Non, c'est x égale à 11 plus P de x égale à 12. Mon gars additionnel. C'est bon. Ça y est dans le tableau. Donc, j'ai le tableau bi. Bien additionné de 10 jusqu'à 12. Ça va. Ouais. Allez, après, on... Allez. Il est additionné quoi? Il est additionné quoi. Moins P de x supérieur à 12 quoi. Supérieur à 10, 11 ou 12. Puis... Vous additionnez. Ok. Donc, c'est ça. On répète 3 Après? On répète 3 fois l'expérience. Ouais, on répète 3 fois dessus. De manière indépendante. Après, de manière indépendante, oui. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 succès. Donc, K égale 2, N égale 3. Bernoulli. P2 égale C3, 2. N égale 3, oui. 3 fois 2 succès. Oui, C3, 2. Allez, P de E. P de E, c'est P, hein? E, c'est succès. Donc, P de succès. Le succès, c'est PE à la puissance 2. 1 moins PE à la puissance 1. Allez, P moins la probabilité de l'événement E. P bar 1 moins P, c'est 1 moins P. Avec P, c'est P, c'est clair. Donc, c'est ça.
Allez, lis-le. Donc, c'était tout, je crois. On vous a donné en bas maintenant quelques approximations. Vous pouvez les utiliser. Hein. Maintenant, c'est bon pour la probabilité. Normalement, on aura un problème. Hein. Vraiment. On préparer dernier test pour la semaine prochaine pour y aller. Mais pour l'instant, on peut faire quoi. Il y aura un test qu'on va vous envoyer. Voilà. Après, dañuy dem ci beneen aspect. Après, je préfère ñu ci complexe. Prochainement, mooy les séances à venir ci complexe la ñuy tojaa. Waaw, léegi dañuy jël complexe yi ñu dóor leen. Parce que ñaar yooyu, c'est en général mënul na quoi. Léegi buñ ci paree, après maintenant, c'est deux aspects. Ñu xool maintenant Donc, on va essayer de rapprocher les réunions. Peut-être de 3 jours. Quoi. Donc, aujourd'hui, c'est le... Ouais, c'est le... Donc, moi, je vous donne rendez-vous. C'est mardi, hein? Le 28, oui. À vous demain. Demain, 20h, hein? Demain, je vous donne 22h. Quoi? 22h. Monsieur, yéegal ko. 22h. waaw xoolal man ngeen pare fii du 23h ngeen 22h 23h c'est quoi le problème on va faire de statistique chimique point. Oui monsieur bu ñu ñëwee 22h yow 1h nga jëmee ñun. kii ah statistique chimique la daal statistique chimique bu ngeen naan ngeen lekk nga jëmee ñun. boy amole looy bañ boy 21h baax na 21h baax na. waaw merci monsieur. C'est fait que je suis disponible en fait. J'ai bien peur que je suis disponible. Ah, non, disponible. Ah, non. Ah, da ngay génn. Waaw. Da ngay génn quoi. Génn ba si la. Coupez le téléphone. Allez, coupez.